Méditation du 31 août. Si quelqu'un a soif. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean 7, verset 37. Quelle était cette fête dont parle l'apôtre Jean dans notre texte aujourd'hui? C'était celle des tabernacles. Pendant 7 jours, les adorateurs remerciaient Dieu d'avoir pris soin de son peuple durant son pèlerinage dans le désert et aussi pour les récoltes abondantes. Chaque jour, après le sacrifice du matin, avait lieu un moment spécial de la célébration, la cérémonie de la libation de l'eau. Un prêtre puisait de l'eau à la source de Siloé, puis passait par la porte de l'eau au son de la trompette. Il montait ensuite les gradins jusqu'à l'autel et y versait l'eau. Ainsi, le peuple se souvenait de la manière providentielle dont Dieu avait fait jaillir l'eau du rocher. C'est ici que notre verset d'aujourd'hui entre en jeu, car selon le livre de Jésus-Christ, au dernier jour de la fête, quand le prêtre avait accompli la cérémonie qui rappelait comment le rocher avait été frappé dans le désert, soudain, la voix de Jésus retentit à travers les parvis du temple. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 49, page 406, livre écrit par Ellen G. White. Intéressant. Jésus attendit jusqu'au dernier jour, le grand jour de la fête, pour offrir l'eau vive. Pourquoi ne l'offrit-il pas le premier jour quand les voyageurs venus de différentes régions de Palestine étaient assoiffés après leur long voyage? Parce que le dernier jour, les participants avaient déjà profité de tout le bien que cette vie pouvait offrir. Nourriture et boissons abondantes, musique, moments de camaraderie avec famille et amis. Mais leur cœur restait insatisfait. Dans ce cycle de cérémonie, rien n'avait répondu aux besoins de l'esprit. Toujours extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 49, page 406, livre écrit par Ellen G. White. Le Seigneur le savait, c'est pourquoi il se présenta comme la source d'eau qui jaillit pour la vie éternelle. Intéressant. Le message pour nous est qu'il n'y a rien en ce monde, qu'il s'agisse de richesse, plaisir ou honneur, qui puisse apaiser notre soif de Dieu. C'est bien ce qu'a dit Saint Augustin lorsqu'il a écrit: Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Des siècles se sont écoulés depuis que sa voix a été entendue dans le temple. Mais l'invitation du Seigneur pour vous et moi reste la même. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Prière. Seigneur Jésus, donne-moi de l'eau que toi seul peux offrir, afin que je n'ai jamais soif. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.